Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 67 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Laure de Roche-Montex sur le thème des peurs qui peuvent se manifester dans le milieu professionnel. Si vous suivez ce podcast, vous avez découvert Laure et son parcours dans l'épisode 54 et vous avez déjà écouté l'épisode 63 qui était la capsule numéro 1 sur la peur de l'échec ainsi que l'épisode 65 qui était la capsule numéro 2 sur la peur du rejet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les écouter. Et donc, pour les prochains épisodes, impairs, bien sûr, nous allons aborder 4 autres peurs qui seront les suivantes. La peur du changement, c'est le thème d'aujourd'hui. La peur des conflits, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de réussir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la peur du changement. En effet, le changement est inévitable dans le monde du travail et même dans le monde tout court, mais il est souvent perçu comme une menace. Pourquoi tant de professionnels en ont-ils peur et comment peut-on aborder cela de manière plus sereine? Nous discuterons des moyens de cultiver une mentalité ouverte face aux évolutions professionnelles et donc pour cela, je laisse la place tout de suite à Laure pour tous ses partages et conseils sur le sujet et je vous souhaite une belle écoute. On est parti. Bonjour Laure, Bonjour Catherine. bienvenue dans cet épisode numéro 3 dédié aux peurs. Donc après la peur de l'échec et la peur du rejet, tu me rejoins pour parler de la peur du changement aujourd'hui. Et Avec donc, plaisir. eh bien, par rapport au changement, j'ai l'impression, pour l'avoir un peu vécu précédemment dans une restructuration, que le changement peut faire peur. Il est Mhm. perçu en fait comme quelque chose, comme une menace en fait dans le cadre professionnel. Euh, Quel est ton avis là-dessus? Alors, on avait commencé à en parler un tout petit peu dans le premier épisode sur la peur de l'échec. En fait, nous, on a besoin de changement. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on a besoin de changements réguliers. Sinon, on tombe forcément à un moment donné dans de la frustration, dans des sentiments qui ne sont pas forcément positifs. On a besoin que les choses bougent autour de nous. Or, nous, souvent, on se dit, même au niveau perso, hein, mais c'est valable dans le pro évidemment, que c'est bien de rester dans cette petite zone de confort parce qu'au moins c'est du connu. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que le connu n'apporte pas forcément toujours ce dont on a besoin. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à changer cette perception du changement. Parce que, tu vois, c'est comme si on se disait, ah bah non, je ne veux pas que l'hiver arrive. Alors, certaines personnes n'aiment pas l'hiver, mais, mais tu vois, qu'on le veuille ou non, dans le changement, il y a des cycles, comme le cycle des saisons. Quoi que tu fasses, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne passeront. Il y a ce cycle immuable, quoi que tu fasses, ça passera. Et en fait, le changement, c'est un peu cette image-là aussi, c'est de se dire qu'en fait, il y a des étapes par lesquelles on est censé, en tout cas, passer. Soit on décide de les accompagner et les choses se passent plutôt bien, soit on est en résistance et c'est là qu'en fait, ça devient plus compliqué. Donc, c'est important de se dire que le changement, en fait, est nécessaire et finalement apporte aussi du positif parce que là, on n'y a que la projection, tu vois, du négatif, Mhm. mais le changement, 95% du temps, nous apporte du positif. Oui, oui. Et à ton avis, comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui nous écoutent à avoir un état d'esprit, on va dire, plus ouvert ou plus adaptable à, on va dire, à l'évolution, au changement constant, bah, que ce soit sur le marché du travail, dans l'organisation même des entreprises. Comment est-ce qu'on réussit à être plus malléable, en fait? Je dis pas girouette, mais malléable. Très important la nuance. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre déjà comment ça marche le changement. Comme on me disait là tout à l'heure, avec la comparaison du cycle des saisons, en fait, il y a des étapes. Et souvent, ce qui fait qu'on bloque le changement, c'est qu'il y a une étape qui est la troisième dans le changement qui correspond à une période un peu, tu sais, de flou, de questionnement, de vide, qui est nécessaire pour pouvoir justement bah, souvent lâcher des choses anciennes ou avoir des réponses à des questions qu'on se pose. Et simplement après avoir fait ça, on a accès en fait au changement. Et souvent, la plupart des gens paniquent à ce moment-là en se disant c'est très inconfortable, il y a du vide, je ne sais pas où je vais, je me pose des questions. Donc,
c'est pas le bon chemin, c'est négatif, donc hop, je repars en arrière. Donc je pense que peut-être le fait de savoir que c'est normal d'avoir des moments où il y a cet espace-là un peu entre deux peut aider à se dire, ah oui, non, bah, au fait, ça ne veut pas dire que je suis pas sur le bon chemin, simplement j'ai besoin de prendre ce temps pour prendre du recul, me poser, me mettre sur pause et me poser des questions et ensuite accéder au changement dont j'ai besoin. Ça, je pense que c'est déjà un premier point qui est vraiment important en termes de changement. Et encore et toujours, je crois que c'est important aussi de bien se connaître parce que si tu ne sais pas comment tu es face au changement, si tu ne sais pas comment tu réagis, si tu n'as jamais l'habitude de faire des changements, tu ne sais pas choisir en fait. Et dans le changement, mine de rien, ça induit de choisir à un moment donné. Et je sais que souvent, c'est quelque chose qui freine beaucoup aussi. Alors moi, je dis en rigolant à mes clientes, eh ben, commence par choisir tes parfums de yaourt. Et puis après, tu montes le niveau. Mais n'empêche, on en rigole, mais je crois qu'il y a une notion de responsabilité dans le changement. Et parfois, ça peut faire peur de se dire, ah, si je suis responsable, j'ai peur de prendre les rênes, quoi. Et souvent, je dis à mes clients, mais rends-toi compte que tu es en train de vivre déjà là ce pourquoi tu ne fais pas le changement. Souvent, on se dit, ah, je ne veux pas faire de changement parce que j'ai peur de me sentir perdue, j'ai peur de me sentir mal, etc. Et je leur dis, bah, et comment tu te sens en ce moment? Bah, je me sens pas bien, justement. Donc, ok. Donc, est-ce que tu n'es pas déjà en train de vivre ce pourquoi tu penses te protéger? Auquel cas, bah, comment tu vas faire autrement? Et finalement, souvent, on se dit, ah, oui, ok. Peut-être que finalement, je peux avancer et que j'étais déjà dans la situation pour laquelle je pensais me protéger, quoi. Oui, oui. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, à imaginer quand on est proche d'arriver, enfin, de se lancer vers un changement, mais qu'on préfère rester dans notre zone de confort. Eh ben, la zone de confort, en fait, c'est comme un cactus vu de l'intérieur. Les piquants, ils sont là. Mm. Si on bouge pas, non, ça va bien, c'est confortable. Mais dès on commence à bouger, Ça la zone de picote. confort est hyper inconfortable. Donc, c'est le moment, en Mm. fait, de faire notre mue et puis de se lancer vers le C'est ça. changement étape par étape. On n'est pas Oui, obligé de oui, faire, bien tu sûr. disais, hein, voilà, le choix Ouais. des parfums de yaourt, ça ne demande pas trop d'énergie. Et puis après, ben, on peut Ah, mais c'est augmenter ça, hein. progressivement. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Complètement. Et, et donc, par rapport à, là, on voyait à l'échelle d'une personne, et, et selon toi, en fait, quels sont vraiment les bénéfices à long terme d'avoir, en fait, des individus dans une équipe qui sont plus adaptables, qui acceptent mieux le changement, qui réagissent mieux à ça? Comment c'est par rapport à ça? Alors là, c'est du point de vue de ma petite expérience, hein, en entreprise, mais si on reprend en fait à l'échelle de ce qu'on vient de se dire en tant qu'individu, si on remet ça à l'échelle d'une entreprise, si une personne est capable d'accueillir un changement et du coup de mieux le gérer, forcément elle va être capable de faire grandir un projet, une équipe. Et si toute personne, tout individu est dans cette même mouvance, c'est beaucoup plus facile en fait d'amener tout le monde à pouvoir évoluer plutôt que de se dire bon bah on garde les choses telles quelles parce que je ne sais pas si quand je vais bouger telle ou telle chose ça va fonctionner. Je pense qu'au contraire, c'est important d'aider les gens à aller vers ce changement et ne plus en avoir peur et du coup permettre à des équipes de grandir, d'évoluer. Si on dit toujours, voilà, si on ne change rien, rien ne change. Bon, bah, c'est un peu l'idée. C'est si on veut qu'il y ait une équipe, en l'occurrence, qui puisse grandir ou un projet qui évolue, bon, bah, l'idée, c'est de permettre qu'il y ait un des paramètres qui change. Et si on aide chaque personne à être dans cette mouvance à l'état personnel, bah forcément, au niveau pro et équipe, ce sera d'autant plus efficace, quoi. Oui. Et, et donc, tu nous parlais d'une des étapes au niveau du changement. Est-ce que, avant de finir, tu pourrais reprendre le cycle complet au niveau du changement pour que les personnes, en fait, qui sont en train de vivre un changement D'accord. se rassurent? Voilà. Hmm. Ouais, bien sûr. Alors, on va dire que la première étape, c'est quand tout va bien. C'est ce qu'on appelle la phase, on va dire, d'expansion, ou en tout cas quand les choses sont plutôt dans une bonne dynamique. Après, il y a ce fameux côté, ben, si j'ai pas fait les 10% dont j'ai besoin ou les changements dont j'ai besoin, ben, je tombe dans la phase numéro 2 qui est la phase de réajustement. Et en fait, il y a plein de moments où on se rend même pas compte, mais on fait tout le temps des réajustements, hein. Imaginons, je suis trop fatiguée, je réajuste mon planning de la semaine, bah, c'est un changement et un réajustement pour aller mieux. Et donc, normalement, si c'est OK, je repasse en phase 1.
Et en fait, des micro-changements comme ça, on en fait plein sans s'en rendre compte. Et après, il y a le fait que plein de micro-changements nécessaires s'accumulent et que la phase de réadaptation ne puisse pas se faire comme il faut ou pas assez. On tombe dans la phase numéro 3 dont je parlais effectivement tout à l'heure, qui est la phase plutôt de vide, de prise de recul, de remise en question, où il y a besoin en fait que parfois il n'y ait rien qui se passe pour justement laisser quelque chose de nouveau émerger. Alors c'est souvent les moments justement où en coaching on intervient parce que c'est les moments où on a besoin justement d'avoir du recul, d'avoir quelqu'un qui puisse faire un miroir, de pouvoir comprendre ce qui se passe en nous, ce qui a fait qu'on a pu se bloquer, etc. Et si on a cette phase-là et qu'on accepte de la traverser, on arrive de nouveau en fait à la phase 4, qui est la phase de renouveau, qui nous ramène directement à la phase d'expansion. Et en fait, des changements comme ça, si tu veux qu'on le veuille ou non, on en vit plein dans notre vie, on ne se rend pas compte, mais en fait, même si nous, on se dit, ah non, je ne veux pas changer, j'ai peur du changement, le changement se fait, entre guillemets. Si on revisualise nos 10 dernières années de vie, il y a plein de changements qui se sont faits. Alors parfois, on s'en est rendu compte parce qu'on l'a vraiment impulsé, mais parfois pas du tout. Et donc déjà, c'est de se dire, OK, en fait, peut-être que j'ai peur du changement à l'heure actuelle, mais que si je me pose, je me rendrai compte que des petits ou des grands changements, j'en ai fait plein sans m'en rendre compte. Donc finalement, est-ce que cette peur est toujours autant valable? Voilà, charge à chacun de trouver sa réponse, mais je pense que c'est vraiment se redonner cette liberté et démystifier un truc qui nous paraît, tu vois, très, 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 très loin de nous, très, très gros, alors que finalement, on le fait presque naturellement. C'est juste qu'on ne s'en rend pas forcément compte, quoi. Oui, oui, oui. Et je pense que dans les organisations, en fait, quand il y a des vraiment gros changements, je parlais de restructuration, c'est Ouais, vraiment un accompagnement qui est à mettre en place auprès de toutes les oui, personnes pour bien sûr, expliquer, comme tu viens c'est de le ça, faire, en fait. Voilà. communiquer. Simplement, la communication, voilà, c'est vraiment la Ouais, base pour aider tout le monde à avancer à son rythme, mais à avancer quand même vers l'objectif commun. ouais, exactement. Mm. Redonner, en fait, je pense que le besoin numéro un en termes de changement, c'est de se sentir en sécurité, hein. Donc, c'est dans ce cas-là, communiquer pour que chaque personne dise, moi, à travers ce changement, j'ai ce besoin-là. Voilà ce qui me rendrait pas sécure. J'ai besoin de ça. Est-ce que c'est possible de me dire comment je vais trouver ça ou comment je peux cultiver ça de moi-même? Je pense qu'effectivement, là, la communication est super importante au niveau des managers et de la hiérarchie, quoi. Mm. Oui, oui, oui. Et comme on le disait dans les précédents épisodes, la peur, elle sera toujours là, elle aura C'est différents ça. visages et c'est pour ça qu'on explore tout ça ensemble. Voilà. Et ne pas Encore. vouloir, pardon, je voulais pas te couper. J'allais dire ne pas vouloir que les choses soient immédiates aussi. Oui, 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 se laisser le temps. De toute manière, Ouais. l'immédiateté, on part dans les réseaux sociaux où tu peux cliquer, cliquer. Dans la vraie vie, on clique pas trop, trop. Bon, écoute, Laure, merci encore pour cet épisode. Et puis, bah, je te donne Merci à rendez-vous toi. pour le prochain, pour la peur des conflits. À très bientôt. Très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.